Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à vendre en mai 2023, donc à vendre ce mois-ci. Je vais donc te présenter dans cette vidéo les 5 actions de croissance pour PEA qui ont connu la meilleure performance le mois dernier. Et dans la vidéo de demain, je te présenterai les 5 qui ont connu la moins bonne performance, donc les 5 qui ont le plus baissé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te présente des actions qui ont connu une assez forte croissance et qui peuvent donc être intéressantes à la revente. Et demain, je te présenterai des actions qui ont pas mal baissé jusqu'à moins 19% pour une d'entre elles et qui sont donc intéressantes à l'achat ce mois-ci. On attaque donc avec aujourd'hui le top 5 des actions de croissance à vendre, donc pour PEA bien sûr. On commence avec Euronext qui a fait plus 4,6%. C'est une très belle performance, donc 4,6% en un mois sur donc le mois d'avril. Et donc ce mois-ci, en mai, elle peut être intéressante à revendre si tu souhaites te dégager du cash sur cette entreprise et donc sur ton PEA. Donc plus 4,6% en un mois et plus 299% sur les 10 dernières années. En quatrième position, on a L'Oréal qui a fait plus 6,4%. L'Oréal, donc secteur de la cosmétique et du luxe, un petit peu de luxe on va dire, en tout cas haut de gamme, ça performe très très bien depuis plusieurs mois, donc ça commence à devenir très intéressant si tu as acheté des actions de L'Oréal il y a quelques mois ou même quelques années. Ça commence à être en très forte plus-value, donc 6,4% encore ce mois-ci et plus 228% sur les 10 dernières années. Donc ça n'est pas une action qui a une croissance non plus phénoménale sur le très long terme, mais par contre en ce moment elle a été très performante ces derniers mois, ces dernières années, donc ça peut être intéressant si tu souhaites faire un petit peu d'achat, un petit peu de revente sur ton PEA, d'acheter L'Oréal quand elle rebaissera et si tu as déjà des actions, de te libérer un petit peu de certaines d'entre elles. En troisième position, on a LVMH. LVMH, donc là, on est vraiment sur le secteur du luxe à fond. 6,7% de croissance encore ce mois-ci, en sachant que ça fait plusieurs mois que LVMH performe extrêmement bien. Elle est bien trop chère pour l'acheter aujourd'hui. Je laisse très souvent, 95% du temps, une nuance en disant que le cours de telle action vient de monter assez rapidement, mais qu'elle peut encore continuer de monter, que ça peut si tu souhaites rentrer sur cette action, être encore intéressant. Là, pour LVMH, je ne rentrerai pas du tout sur cette action à ce prix-là et à un PER, donc à un ratio court-bénéfice aussi élevé, parce que d'après moi, ça indique qu'elle est extrêmement surévaluée et je pense qu'elle va très fortement chuter dans les prochains mois ou prochaines années pour corriger cette hausse qui, alors malgré l'augmentation du chiffre d'affaires et des résultats nets, la hausse du cours de l'action a été, je trouve, exagérée, même démesurée par rapport donc, voilà, à l'augmentation des résultats de l'entreprise. Donc 6,7% de croissance encore ce mois-ci et plus 580% sur les 10 dernières années. LVMH qui est une des actions pour PEA les plus performantes sur le long terme. Personnellement, je ne l'achèterai pas au prix actuel, à moins d'avoir suffisamment de cash disponible pour pouvoir en racheter encore deux ou trois autres quand elle aura baissé. Donc, autant, d'après moi, attendre qu'elle baisse. Après, voilà, je n'ai pas investi quand elle était à 650 euros parce que j'attendais qu'elle redescende à 600 voire à 550. Et là, elle est à pratiquement 900 euros. Donc, oui, ça peut être encore une fois une erreur de ma part. Elle peut peut-être monter à 1000, 1500 euros. Je n'en sais absolument rien, mais personnellement, c'est un PER trop élevé, encore trop surévalué pour moi, donc je n'investirai pas au cours actuel. Et donc, si j'avais des actions, j'en aurais probablement revendu quelques-unes. Si j'en avais qu'une, j'aurais peut-être gardé ou peut-être revendu, je ne sais pas. Par contre, si j'en avais plusieurs, j'aurais sûrement allégé ma position. En deuxième position, on est encore sur le luxe avec Hermès. Hermès qui a fait plus 7,5% ce mois-ci, donc enfin le mois dernier en avril 2023, et donc plus 7,5% en un mois. C'est très, très, très belle performance également. Et sur les 10 dernières années, Hermès a une performance encore plus élevée que LVMH parce que Hermès a fait plus 671%. C'est énorme. Donc voilà, Hermès probablement surévalué également en ce moment, mais je ne l'ai pas aussi profondément analysé qu'LVMH, donc je ne saurais pas te dire au niveau du PER ce que ça donne, mais elle est très probablement surévaluée et c'est très probablement pas le moment pour investir dessus, mais plutôt pour alléger ta position si tu en détiens. Je rappelle que tout ceci n'est que mon avis, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai aucune accréditation voilà,
sur ce domaine-là. Donc c'est simplement à titre informatif. Et en première position de ce classement, c'est donc Vinci. Vinci que je considère comme action plus à dividende, mais qui a tout de même une très belle croissance sur le long terme et qui ce mois-ci a eu la plus forte croissance, même plus que L'Oréal, LVMH, Hermès et Euronext dont je t'ai parlé précédemment. Vinci a fait plus 8,6% le mois dernier, en avril 2023. Et donc 8,6% en un mois, c'est une excellente performance. Pour une entreprise aussi stable que Vinci, eh bien, ça n'a pas généralement lieu d'être. Donc, 8,6% de croissance en un mois. Si tu as des actions Vinci en légère plus-value ou même en plus-value de 15-20% depuis quelques mois, comme c'est le cas pour moi, eh bien, c'est le moment de revendre. D'ailleurs, personnellement, fin avril, enfin au moment, en fait, le 31 avril, au moment où j'ai analysé enfin voilà, mes entreprises, mais les actions que je détiens, au moment où j'ai donc où j'ai recensé tous ces chiffres, eh bien, j'ai immédiatement revendu mes actions Vinci. J'en avais 3 ou 4, il me semble que j'en ai gardé qu'une, tout simplement pour me dégager une belle plus-value de plus de, je crois que j'étais à 28 ou 32% de plus-value, enfin c'était très beau. Et donc j'ai revendu, j'ai pris cette plus-value et je l'ai réinvesti donc sur une action dont je te parlerai dans la vidéo de demain. Mais pour finir cette vidéo, donc Vinci a fait plus 8,6% ce mois-ci et plus 210% les 10 dernières années, sur les 10 dernières années. Donc oui, à long terme, c'est une belle performance, mais pas non plus énorme, comme on peut avoir du 671 sur Hermès ou du 580 sur LVMH. 210, voilà, c'est très bien, mais c'est quand même que un tiers de ça, de ces performances-là. Donc Vinci est également une très belle action à dividende, une très belle entreprise derrière, donc derrière l'action, hein, bien sûr. Donc voilà, très belle action à détenir également sur le long terme, mais ce mois-ci, j'en ai revendu une grande partie pour me dégager une plus-value. Voilà pour cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée et on se retrouve demain si tu le souhaites pour le top 5 des actions de croissance pour PEA à acheter en mai 2023. Je m'excuse pour le retard entre les deux premières vidéos qui sont sorties ce mois-ci et cette vidéo qui sort donc aujourd'hui le 9 mai 2023 parce que je n'ai tout simplement pas eu et pas pris le temps de tourner cette vidéo et ces vidéos plus tôt. Donc voilà, je reprends le tournage parce que j'ai un jour de congé aujourd'hui. Donc je te tourne et publie cette vidéo immédiatement. Je te remercie en tout cas de l'avoir regardé et on se retrouve demain pour les 5 actions de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et moi je te dis à demain 17 h. Ciao.